Salut les amis, bienvenue sur La France en Gravel, la chaîne pour découvrir la France à vélo. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir le château de Saint-Quentin-Fallavier. C'est au sud de Lyon, disons entre Lyon et Grenoble. Alors c'est un parcours d'à peu près 80 km. Ça fait un moment que j'avais prévu le faire, mais depuis, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Parce qu'en fait, il y a mes beaux-parents donc les parents de ma femme, qui habitent dans le coin. Et donc à la base, je devais faire ce tracé pendant les vacances de Noël. Donc entre Noël et le Nouvel An. Mais par ici, il y a souvent beaucoup de brouillard, comme ce matin là. Bon alors ce matin c'est gris, mais il n'y a pas de brouillard en tant que tel. Mais les fois où j'avais voulu le faire, il y avait un gros brouillard et on ne pouvait vraiment pas voir à plus de 10 mètres. Et donc pour moi à vélo, avec les voitures, tout ça, c'était un peu dangereux. Et donc aujourd'hui, à la base il devrait faire beau, en tout cas c'est ce que la météo m'avait dit, mais finalement il fait un peu gris. Alors il fait pas froid, donc c'est déjà bien. Mais ouais, il fait un peu gris. Mais bon, je devrais pouvoir faire ce tracé sans problème. Et donc j'ai pris le train ce matin de Lyon jusqu'à Vienne. Donc Vienne au sud de Lyon, c'est pas Vienne en Autriche. Et ensuite je suis monté vers chez mes beaux-parents pour faire un petit coucou. Et là je suis reparti pour faire ce tracé. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un tracé d'à peu près 80 km. Et donc, le but, c'est de faire le tour et de redescendre à Vienne, prendre le train pour rentrer à Lyon. J'ai cru comprendre qu'il y a en plus des mouvements au niveau de la SNCF. Donc là, j'ai pu venir jusqu'à Vienne. J'espère que je pourrai rentrer jusqu'à Lyon. Sinon, bon, j'appellerai ma femme, elle viendra me chercher en voiture. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas vous, si vous prenez le train pour aller faire du vélo. En tout cas, en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un abonnement qui s'appelle Illico Liberté. Et donc, je l'ai depuis 2022. Et ça permet pour tous les TER de la région, et puis il me semble aussi en région Bourgogne-Franche-Comté, ça permet de profiter de 50% enfin en tout cas de réduction sur tous vos trajets. Pour le week-end c'est 50%, ça j'en suis sûr. En semaine je sais pas trop, mais il y a des réductions en semaine aussi. Et puis quand vous avez des accompagnateurs le week-end, ils profitent des 50% de réduction aussi. Donc c'est vraiment très bien. Alors il me semble que ça coûte 35-37 € à l'année, en tout cas moins de 40 € à l'année. Non, même pas à l'année, puisque c'est valable, je ne sais plus c'est valable, il me semble que moi je l'ai acheté en novembre 2022 et ça arrive à expiration en 2027. Donc vous dit que c'est vraiment très rentable. Il suffit de faire quelques trajets pour rembourser, pour rentabiliser les 35 €. Donc voilà, si comme moi vous prenez le train pour aller faire du vélo à gauche, à droite dans la région, ça peut être très intéressant pour vous.
Voilà, je vous présente cette jolie statue de la Vierge. Alors, ça s'appelle la Madone de Beauvoir de Marc. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est vraiment très joli. Mais pour monter jusque là, c'est vraiment casse-pattes. Je me suis vraiment cassé les pattes pour monter jusque là. Comme vous avez pu le voir sur la fin, j'ai dû pousser le vélo pour monter jusque là. Et quand on monte dessus, on a une vue un peu dégagée. C'est vraiment très joli. Alors je ne sais pas si ça rend bien à la GoPro, mais c'est vraiment très joli. Et ici, il y a une table d'orientation. Alors je ne sais pas ce que ça oriente, mais voilà. Là, ça indique le nord. Et puis, de l'autre côté, il y a une autre table qui indique le sud. Ouh là là, que c'est dur. Oh. Ah. Voilà, je suis au sommet. Ouh, je peux souffler. Ouh là là, une descente vraiment très technique. Il y a beaucoup de gros cailloux. Faut faire vraiment attention. Là, j'ai vraiment les mains sur les freins. Enfin, les mains, les doigts. Cela dit, je préfère faire ça en descente qu'en montée. C'est passé, je ne suis pas tombé, alléluia. C'est la croix bénédicte, donc sur les chemins de Koularo vers Lugdunum.
Et au-dessus, là, on peut voir ici, il y a Fourvière, en tout cas c'est ce qui est indiqué. On voit là les monts du Beaujolais, donc Fourvière, donc à Lyon. Tout quartier Pardieu, donc oui, ce sont les tout de la caisse d'épargne, etc. On a ici le mont Verdun, on a Rieux-la-Pape, donc vers chez moi, je suis à Caluy, et donc c'est pas loin de Rieux-la-Pape. Ici on a Gare TGV Saint-Exupéry, donc il y a l'aéroport là-bas aussi. Et puis oui, Centrale du Bugey, le mont Falcon, Crête de Pont, bon tout ça je connais pas, mais voilà. Et de l'autre côté, on a ici le massif du Mont Blanc, massif de la Vanoise, massif de la Chartreuse, donc ça c'est vers Grenoble. Massif de Beldon, enfin c'est pas vers Grenoble, c'est à Grenoble. Massif des Écrins, le massif du Vercors ici. Voilà, une très belle vue en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, la région est vraiment très vallonnée, donc c'est vraiment casse-pattes. Là, j'avoue que je n'en peux plus de grimper, et donc je me rends compte que je ne suis définitivement pas un grimpeur. C'est vraiment dur, je suis obligé de vraiment pédaler en force et tout. Je me demande si je vais pouvoir terminer ce parcours. Bon, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. On a un collègue graveleux qui arrive là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au château de Saint-Quentin-Fallavier. Très beau château. Bon, je vais peut-être essayer de monter et voir. Je pense qu'il y a une vue beaucoup plus sympa de l'autre côté. C'est quand même sympa, hein, la vue qu'on a du dessus. Voilà, je vous filme de plus près. Malheureusement, il ne fait pas beau, il fait gris. Je pense que ça doit être plus joli quand il fait beau, quand il y a du soleil. Bon ben les amis, comme je m'en doutais, je n'ai pas les jambes pour terminer cette sortie. Je suis HS, je suis fatigué, j'ai faim, non, ça sert à rien de tirer.
j'ai fait à peu près 50 km pour quand même à peu près 900, un peu plus de 900 de D+. Alors je sais pas comment ça se fait parce qu'à la base c'était 1000 de D+ sur les 80 km. Alors peut-être avec les recalculs du GPS, j'ai passé à des endroits où il ne fallait pas, ou alors les cartes ne sont pas à jour. Je ne sais pas. Mais ça fait trop de dénivelé, en tout cas pour moi. Et ça m'a bien achevé. Et donc là, je vais arrêter la sortie. Je suis toujours dans les environs de Saint-Quentin-Fallavier. Je pense que je suis à 3 km de la gare. Donc je vais prendre le train là et puis je vais rentrer à Lyon. Voilà, dans tous les cas, ça m'aura permis de me tester. Bon, c'est quelque chose que je savais déjà, je suis pas grimpeur et puis j'ai commencé le vélo il n'y a pas longtemps. Donc voilà, il faut encore que je m'entraîne et que j'aille vraiment à mon rythme pour essayer de travailler le dénivelé. Mais bon, voilà, pour aujourd'hui en tout cas, je n'ai plus les jambes ni la force de continuer. Et puis, je me rends compte que, en tout cas pour le gravel, je pense que je vais passer sur un monoplateau. Je vais chercher à prendre le nouveau groupe GRX 820 ou 822, je sais pas, mais monoplateau de chez Shimano. Ce qui va me permettre de mettre une plus grande cassette. Parce que là, je suis en GRX, il me semble que c'est 810, 46, donc double plateau, 46 30 à l'avant et puis 11-34 à l'arrière. Alors j'avais 11-34 à l'arrière et je trouvais que c'était un peu trop dur. Et donc, bon, de ce que j'ai compris, la plus grande cassette que Shimano recommande, c'est du 11-36. Donc là, j'ai récemment mis un 11-36 et c'est ma première sortie d'ailleurs avec la nouvelle cassette. Et bon, ouais, c'est pas fou quoi, ça change pas grand chose entre 34 et plus 36, je sens pas. Alors il y a une petite différence, mais bah voilà, c'est pas ça qui va vous changer la vie quoi. Donc voilà, je pense que je vais passer sur un monoplateau et ça me permettra de mettre je sais pas maintenant, ils ont une cassette en 10-51, donc avec un plateau de 40 à l'avant ou même en 38, ça se fait. Ça permet de pouvoir mouliner et de moins pédaler en force. Voilà. Mais vu les prix des groupes, je me dis le meilleur plan, c'est d'acheter un nouveau vélo qui est déjà équipé du groupe qu'on souhaite avoir. Après, on n'a pas toujours le choix, les constructeurs ne proposent pas toujours le groupe comme on le veut, sauf acheter un kit cadre et puis acheter tous ses composants et puis monter son vélo soi-même. Ou alors, ça c'est quelque chose qui est vraiment très bien chez Origin, la possibilité de pouvoir personnaliser son vélo. Et je trouve que ça c'est vraiment bien de pouvoir choisir les composants. Et comme vous le savez, moi je suis chez Canyon et c'est vraiment la seule chose que je reproche à Canyon. Je n'arrive pas à comprendre que pour un site, enfin, je n'arrive pas à comprendre que pour un constructeur qui plus est, vend exclusivement en ligne, ne permettent pas de choisir les composants. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, la partager autour de vous pour faire découvrir la chaîne, pour faire découvrir mon travail. Et c'est promis,
les prochaines sorties, je vais essayer de faire un peu plus de plat et moins de dénivelé. Je vais essayer d'aller progressivement à mon rythme. Voilà, je vous dis à bientôt sur la France en gravel. Allez, salut!